B'siyata d'Ishmaya, on va commencer ma Masechet Nedarim. Nedarim daf bet. Kol kinuye nedarim kindarim. Vaharamim kaharamim. Ushvuot kishvuot. Unzirut kinzirut. האומר לחברו מודרני ממך, מופרשני ממך, מרוחקן ממך, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, אסור. מנודה אני לך, רבי עקיבא היה חוקר בזה להחמיר. Avant de commencer l'étude de la Mishnah même, on va juste introduire et dire en préambule que les Nedarim, si on traduit littéralement, ce sont des vœux. Mais il existe deux sortes de Nedarim. Il y a Nidre Hekdesh et Nidre Issour. Nidre Hekdesh, c'est-à-dire lorsqu'une personne fait un vœu, en fait elle s'engage à apporter au Beth Amikdash un korban, Neder ou Nedava. Nedava, c'est lorsqu'il désigne directement la bête qui sera korban. Neder, c'est quand il s'engage personnellement à apporter plus tard une bête qui sera korban. Hare alay ola, hare alay shelamim. Ça s'appelle Neder. Ça peut être aussi, pas forcément un korban, ça peut être aussi de l'argent pour le Beth Amikdash, le Bedek Habayit, pour la restauration du Beth Amikdash. Ça peut être des objets qu'il offre au Beth Amikdash, et le Gizbar va vendre ces objets, et l'argent obtenu par cette vente d'objets sera reversé au trésor du Beth Amikdash, qu'on appelle Bedek Habayit. Donc ça s'appelle Nidre Hekdesh. Consécration, sacralisation, faire un neder pour sacraliser quelque chose. C'est pas de cela qu'il s'agit du tout dans notre Masechet Nedarim. Masechet Nedarim, elle parle principalement de Nidre Issour. Et qu'est-ce que ça veut dire Nidre Issour? Eh bien, la Torah donne le pouvoir à l'homme de s'auto-interdire quelque chose qui était permis. Par exemple, ce gâteau, il a le droit de le manger, il est cachère. La personne veut se mettre au régime et elle sait qu'elle n'arrive pas à résister. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'impose une interdiction. Et elle dit, voilà, je fais un neder, ne pas manger ce gâteau. Ce n'est pas une façon de s'exprimer. On va voir tout à l'heure comment faut-il s'exprimer pour pouvoir interdire ce gâteau. Il y a un langage très précis. On va voir la différence entre neder et shevoura, un vœu, un serment. On va étudier tout cela. Mais en tout cas, il y a une possibilité pour l'homme, les essor isar al nafsho. Ish ki dor neder o ishava shevoura, les essor isar al nafsho. Un homme qui fait un neder ou une shevoura pour s'auto-interdire quelque chose qui était initialement permis. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Lo yachel devaro, kechol hayotze mipiv yaaseh. La personne n'a pas le droit de profaner sa parole. Il est obligé de respecter son engagement. Il a dit qu'il ne va pas manger de ce gâteau, il n'en mangera pas. Et s'il mange, il est en infraction. C'est comme s'il a mangé du non-kasher. Alors, Masechet Nedarim, ça parle principalement de Nidre Issour et pas des Nidre Hekdesh. Pourquoi est-ce que ça fait partie du Seder Nashim? On a étudié Masechet Yebamot, Ketubot, on a étudié après Nedarim, Nazir, Sota, Gitin, Kiddushin. Shabbat, c'est pas dans Seder Nashim. Shabbat, c'est dans la catégorie de Moed. Moi, je parle de Seder Nashim. On a Shisha Sidre Mishnah. Zraim, Moed, Nashim, Nezikin, Kadashim, Taharot. Ce sont les 6 sections de la Mishnah. Alors la section Nashim, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la femme. Donc on avait appris le Hiboum, la Ketouba, le mariage, n'est-ce pas? On va voir Gitin, Kiddushin,
le divorce, le mariage, on a Nedarim. Mais c'est un cheveu dans la soupe. Quel rapport Nedarim avec le Seder Nashim? Est-ce que ça parle des femmes, Nedarim? Non. Ça parle des Nidrei Issour. Réponse, nous dit Rambam que c'est rentré dans Seder Nashim parce que quand la Torah dans Parashat Matot, où elle nous enseigne les lois du Neder, elle a parlé principalement du Neder d'une femme qui peut être annulée par son mari, du Neder d'une petite fille qui peut être annulée par son père, une Nahara. D'accord? Elle est dans l'âge qui est intermédiaire entre mineur et majeur. Elle est d'une part bat mitzvah puisqu'elle a déjà 12 ans et un jour, mais d'autre part, elle n'a pas encore 12 ans et 6 mois. Elle n'a pas tous les signes de puberté. Elle n'est pas totalement majeure. Elle n'est pas bogeret. Il y a Ktana, Nahara, Bogeret. Lorsqu'elle est Nahara, et même un an avant la Naharut, où elle est encore Ktana, c'est vrai, entre 11 ans et 12 ans, mais à ce moment-là, Nedarea Nivdakin, c'est-à-dire qu'on peut considérer que son Neder a une validité Minatora, bien qu'elle ne soit pas encore Bat Mitzvah. Parce que juste par rapport au Neder, il est écrit Ish ki yafli lindor Neder, mouflé à Samour le Ish, qui veut dire que lorsqu'on est proche de la Bar Mitzvah, donc un an avant la Bar Mitzvah, pour un garçon, c'est 13 ans et un jour, eh bien c'est depuis 12 ans et un jour. Que quoi? Pareil pour la fille, 12 ans et un jour, elle est Bat Mitzvah, un an avant, c'est 11 ans et un jour. Pour dire que quoi? Que Nedarea Nivdakin, on vérifie le niveau de sa maturité. Si elle est consciente et elle comprend le sens et la signification du Neder, son Neder a une validité min ha-Torah. Et donc, la Torah donne le droit et le pouvoir au père d'annuler les Nedarim de sa fille. Ça s'appelle Hafarat Nedarim. Tandis que un homme ou une femme qui ne va pas avoir l'annulation des vœux par le mari ou par le père, alors on peut aller chez le Hacham, El Raché Hamatot, les chefs des tribus. Ça fait allusion à cette halakha les Moshe Misinaï, que le Dayan, le Hacham, il peut être Oker, Neder, Merikaro. Aujourd'hui, on le fait, pas avec un Hacham, on le fait avec 3 Hediotot. 3 personnes, même si elles sont ordinaires, elles remplissent le rôle du Hacham pour la Hatarat Nedarim, pour l'annulation des vœux. Cette Hafara et Hatara, quelle est la différence entre l'annulation des vœux réalisée par le père vis-à-vis de sa fille ou le mari vis-à-vis de son épouse, ou bien l'annulation des vœux réalisée par le Hacham? La Gemara plus tard va nous dire que Baal Migaz Gaïz, Hacham Oker Neder Meikaro. Traduction. Le Neder d'un Hacham, c'est quoi? C'est qu'il va trouver un pétah par rapport à la harata du bonhomme qui a fait le Neder. Il lui dit, dis-moi, tu as regretté le Neder? Oui, j'ai regretté. Et si tu savais que les circonstances allaient être celles-là, tu aurais tout de même fait un Neder? Ah non, jamais. Si je le savais, jamais je n'aurais fait le Neder. Alors dans ce cas-là, il lui annule le Neder. Mutarlach, mutarlach, mutarlach. Le Neder est annulé. Tandis que le mari, vis-à-vis de son épouse, ou le père vis-à-vis de sa fille, il n'annule pas rétroactivement le Neder comme le Hacham. Car le Hacham, il démontre que le Neder n'aurait jamais eu lieu si le bonhomme savait ce qui allait se passer. Donc, en quelque sorte, c'est comme un Neder Betaout. Le Hacham, il démontre que le Neder n'a jamais eu d'emprise depuis le début. Roker Neder Merikaro. Parce que si tu savais que tu n'aurais pas fait le Neder, ça veut dire que depuis le début, le Neder était fait par erreur. Et donc, il est caduque, il est nul et non avenu. Tandis que le mari et le père, c'est pas qu'ils annulent rétroactivement le Neder. Ils l'interrompent. Le Neder avait lieu jusqu'à présent, et ils ont le pouvoir de l'interrompre, de le rompre.
migaz gaïz. Comme si on prend des ciseaux et il coupe le neder. Il y avait un neder et maintenant il l'annule. Ok. Donc, puisque la Torah, quand elle a enseigné les lois du neder, elle a parlé du neder de femme, de la fille, de l'épouse, voilà pourquoi c'est rentré dans le Seder Nashim. Mais en réalité, ça n'a pas de relation d'afka avec les femmes, parce que même un homme peut faire un neder. Donc, comme on a dit, on parle ici de Nidre Issour et pas de Nidre Hekdesh. Deuxième introduction, et ça c'est directement lié à notre Mishnah, c'est qu'il existe 3 façons de prononcer un neder, de faire un vœu. Premièrement, c'est le neder classique, ce qu'on appelle Ikar neder. Deuxièmement, c'est Yadot Nedarim. Le Yad du Neder, c'est-à-dire quoi la main du Neder? C'est que, on va voir que la personne, même si elle ne s'est pas exprimée clairement, elle n'a pas tout dit, elle n'a révélé son intention que par la moitié d'une phrase, mais cette phrase-là nous suffit pour comprendre ce que cette personne veut. Qu'elle veut s'auto-interdire quelque chose. Eh bien, l'interdiction aura lieu. Comme si elle avait prononcé le neder complètement. Comme si elle avait dit le Ikar neder. Troisième formulation du neder, c'est Kinouye Nedarim. Les surnoms du neder. Et tout ça, on va l'apprendre dans une Mishnah qui va nous donner exactement les surnoms. Mais moi, je vous les rappelle, c'est Kunam, Kunah, Kunas. Comme on dit dans le Kol Nidre, au moment de l'annulation des Nedarim. Ve Kuname, Ve Kunahe, Ve Kunase. C'est quoi? Kuname, Kunahe, Kunase. Eh bien ça, ce sont des surnoms du Neder. Il va y avoir une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. C'est quoi ces leshonotes, ces langages-là? Kunam, Kunah, Kunas. C'est quoi ça? C'est en quelle langue? Alors, c'est pas de l'araméen, c'est une mahloket. D'après Rish Lakish, c'est Lachon Shebadou Lahem Hachamim Millibam. C'est un langage inventé par les Hachamim. Nos maîtres ont inventé des expressions. Pourquoi? Parce que le Ikar du Neder, c'est la Shem Korban. C'est-à-dire, le Neder, la Torah nous dit, Ishki dor Neder. Idor Neder. Pis Bedavar Anadur. C'est-à-dire qu'en fait, les Nidre Issour sont reliés au Nidre Hekdesh. On avait dit en préambule qu'un homme a le pouvoir de sacraliser un objet avec sa parole. Un objet était profane, quand il disait Korban Lachem, eh bien, c'est un Korban Lachem. Ça y est, ce n'est plus profane, c'est Kadosh. Comment ça s'appelle, on avait dit? Neder, Nidre Hekdesh. Quand quelqu'un s'auto-interdit un objet, le profit d'un objet, ou la consommation d'un aliment, il dit, je voudrais que cet objet soit comme le Korban. Le Korban, je n'ai pas le droit d'en profiter. Ainsi, cet aliment, ou cet objet, je ne pourrais pas en profiter. Alors, après ça, est-ce que ça a le même statut que c'est Mamash Kadosh ou pas? On verra plus tard une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Est-ce qu'il y a yesh me'ila bakunamot ou en me'ila bakunamot? Est-ce que ça va jusqu'à dire qu'il y a carrément une dimension de sainteté, même dans les Nidre Issour? À tel point que quelqu'un qui transgresserait ce neder de Issour, c'est comme s'il a transgressé un neder de Hekdesh et il doit apporter un korban me'ila, comme quelqu'un qui a profané du sacré.
Pour se faire pardonner, il faut qu'il apporte un korban merila. On verra ça plus tard dans la Gemara, Mahloket Tanaïm. Mais je n'ai pas besoin de rentrer dans ces détails maintenant, juste que Hachiat Pis Senu Bedavar Anadur. Velo Bedavar Asur. Je vais un petit peu élargir l'éventail de cette réflexion. Si j'ai déjà ouvert la parenthèse, on va développer un petit peu. Si quelqu'un dit « ce pain, je veux me l'interdire comme le korban » Ki karze asur alay ke korban. Cette formulation, c'est le neder à 100%. C'est la formulation parfaite pour s'interdire un aliment, un profit. Mais si la personne a dit par exemple, je m'interdis, c'est-à-dire il dit, ki karze alay ke hazir. Il dit, ce pain-là, il est pour moi comme un cochon, comme du porc. S'il dit, ce pain, il est pour moi comme un korban, de la même façon qu'on n'a pas le droit de profiter du korban, ainsi n'a pas le droit de profiter de ce pain. C'est clair, le neder, il est hal. Mais s'il dit, si ce monsieur dit, ce pain-là, il est pour moi comme du cochon, comme du jambon, est-ce qu'il a le droit de manger le pain? Non. Vous auriez dit non, et vous avez dit non. Eh bien c'est oui. Minatora, il a le droit. Alors, on apprend du pasouk, ça on verra plus tard. Là, je suis en train de vous avancer des notions, c'est juste pour que plus tard, Be'ezrat Hashem, quand on va étudier en détail, en profondeur, on aura déjà les bases. Alors, on va apprendre du pasouk qui dort neder, il dort neder. Le neder que je fais actuellement, il est calqué sur un autre neder. Comme je l'ai dit, le korban, c'est un neder de Ekdesh. Et un neder de Ekdesh, c'est assourd de profiter de cet objet qui est kadosh. Lorsque maintenant je dis que ce pain est assimilé au korban, ça veut dire que je m'interdis ce pain comme le korban. Est-ce que avec ma parole, est-ce qu'avec ma parole, je peux créer un korban? Oui, nidre Ekdesh. Est-ce qu'avec ma parole, je peux donc maintenant étendre l'interdiction du korban à l'interdiction du kikar? Oui, c'est ce que la Torah m'a donné comme possibilité. Alors, ça s'appelle Neder Beat Passa. Mais si quelqu'un dit, de la même façon que le jambon est interdit, ainsi je compare ce gâteau au jambon. Eh bien, le gâteau est permis. Pourquoi? Parce qu'il a été matpis bedavara assour. Il a calqué ce pain, le statut de ce pain, sur le statut du jambon. Est-ce que c'est lui qui a interdit le jambon? Non, c'est beaucoup. C'est la Torah. Le pouvoir que tu as, monsieur, les Essor Issar al-Nafsho, c'est le pouvoir que tu as de faire un korban. Ishki dor neder. Alors, Oishavar Shevua, les Essor Issar al-Nafsho, lo yachel devaro, kechol hayotze mipiv yarase. Donc il faut que tu puisses utiliser le même pouvoir que tu as de faire Nidre Hekdesh. Et donc tu l'étends au Nidre Issour. Mais là, comme tu as dit que ce pain sera comme le jambon, de la même façon que le jambon, ce n'est pas toi qui l'as interdit, ainsi tu n'as pas interdit ce kikar. Après cela, il y a des débats entre les poskim, à savoir quel est le din s'il dit Kikarze assour alay ke hazir. Quand il dit Kikarze ke korban, c'est sûr qu'il est assour, parce qu'il était matpis bedavar anado. Kikarze alay ke korban. S'il dit Kikarze alay ke hazir, c'est sûr qu'il n'a pas interdit, parce qu'il a été matpis bedavar ha assour. Mais quel est le din s'il a dit Kikarze assour alay ke hazir? Là, il y a une mahloket. Est-ce que ça s'appelle matpis, bedavar assour, et donc le neder n'est pas hal, le gâteau ne sera pas interdit,
ou bien on va dire que ça s'appelle Yadot Nedarim. Et là j'y arrive à cette nouvelle notion, c'est Yad. Qu'est-ce que ça veut dire que Yad? Yad c'est la main. Mais ici les Hachamim ont employé ce lachon de Yadot Nedarim comme les anses d'un Keli. Donc j'y arrive à la notion de Yadot Nedarim. Pourquoi ça s'appelle Yad? Yad, en fait, c'est le manche ou les anses d'un Keli. Comment on tient un Keli? On le tient avec les Yadaim, avec le Yad. Eh bien, un Neder, il a un Yad. Ça veut dire quoi? La règle étant qu'on ne peut pas s'interdire quoi que ce soit qu'avec une marshava. Il faut que ce soit une parole. Lo yahel devaro. Ish ki dor neder o ishavar shevua le esor isar al nafsho. Lo yahel devaro. Il faut un dibour. Kechol hayotze mi piv yarase. Il faut que ça sorte de la bouche. Mais si c'est juste dans la pensée, il n'y a pas d'impact d'interdiction. Mais, bémol, quand est-ce que l'on dit qu'en effet, la pensée ne peut pas être le moyen d'interdire quelque chose? C'est seulement si il n'a fait que penser. Il n'y a pas eu de parole. Mais s'il y a eu un début de phrase, un début de parole, et ce début de parole laisse entendre quelle est la pensée. Ça veut dire qu'il n'a pas dit tout ce qu'il pense, il n'a pas formulé une phrase complète, il n'a dit qu'une demi-phrase, mais c'est déjà suffisant, cette demi-phrase, pour comprendre quelle est son intention, et donc on complète sa phrase, et là du coup, on tient compte de la pensée, pour compléter une phrase, mais pas pour remplacer une phrase, que pour la compléter. Alors, ça s'appelle Yadot Nedarim. Yadot, les mains du Neder, c'est-à-dire les anses, comme les anses d'un Keli, qui permettent de tenir tout le Keli. J'ai pas pris le Keli dans ma main, j'ai pris juste le Yad. Alors comment le Keli va avec? C'est ça. Je peux prendre tout le Keli avec un Yad. Ainsi, je peux considérer que j'ai toute la formulation du Neder, bien que concrètement il n'a prononcé que la moitié de la phrase. Ça aussi, c'est ce qu'on va voir dans cette Mishnah. Donc je récapitule. On a trois formulations du Neder: Ikar ha-Neder, Yad ha-Neder et Kinui ha-Neder. Les Kinuyim, comme on a dit, les surnoms, Mahloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish, est-ce que c'est une traduction? Il existe une langue ou des langues où on traduit par exemple le mot korban par kunam, par kunah, par kunas, et kuname, et kunahe, et kunase. Et Rish Lakish va dire que non, ce n'est pas une langue qui a eu l'hébreu comme base et ensuite l'a dégradé. Parce que par exemple, la langue arabe, à l'origine, le Lachon Ishmael, c'était de l'hébreu qui a été détérioré. Comme Ehad, Wahed, il y a beaucoup de similitudes, mais c'est le Lachon Ishmael, c'est Lachon Israël chez Ishtabesh. Donc, le mot Korban, d'après Rabbi Yochanan, c'est Lachon Aramim, mais c'est qu'ils ont pris le langage de Korban et ils l'ont détérioré, et c'est devenu, au lieu de Korban, c'est devenu Konam, Konah, Konas. Mais Rish Lakish dit non. C'est Lachon Shebadou Lahem Chachamim Milibam. Nos maîtres ont décidé de remplacer le mot Korban par Kunam, Konah, Konas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut faire un Korban, pour qui il fait un Korban? L'Hachem. Donc il dirait Korban l'Hachem. Et parfois il peut dire même l'inverse. L'Hachem Korban. Imaginons quelqu'un qui commence par dire l'Hachem. Et juste à ce moment-là, on l'appelle au téléphone. Donc lui, il n'a pas dit l'Hachem, il a dit Mamash, vraiment le nom de Ado, le nom d'Hachem. Et on sait très bien qu'il est interdit de mentionner le nom de Dieu, Levatala, en vain. Lot Issa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Interdiction de mentionner le nom divin en vain. Alors,
de peur que la personne dise l'Hachem et qu'elle n'ait pas le temps de dire Korban, et elle aura dit le nom d'Hachem et Batala. Pour ça que Hachamim ont dit il ne faut pas dire Korban, il faut dire Kunam, Kunach, Kunas. Et là, il ne sera pas tenté de dire l'Hachem, parce qu'il n'y a pas de l'Hachem, Kunam, Hachem, Kunach. Korban, oui, Korban l'Hachem. Korban l'Hachem, c'est un langage de la Torah. C'est pour cela que ils ont donné des kinouim, des surnoms. Et ces surnoms de Kunam, Kunach, Kunas, on le retrouve également pour la Shevoura, pour les serments. Quelle est la différence entre un vœu et un serment? La Gemara va nous dire qu'un neder, c'est Isur Hefza. Et Shevoura, c'est Isur Gavra. Ça, c'est un Isur de l'objet, et ça, c'est un Isur de l'homme. C'est-à-dire, quand je fais une Shevoura, je jure, je prête serment, je jure de faire quelque chose ou de ne pas faire. C'est une action. Je vais faire cette action. Je jure que je vais faire cette action. Je jure que je ne vais pas faire cette action. Et les Hachamim ont étendu cela aussi au Avar. Et je jure que j'ai fait cette action. Je jure que je n'ai pas fait cette action. Donc, deux Shevuot pour le futur, les Hara Olétiv, et deux Shevuot pour le passé, les Hara Olétiv. Mais tout ça, c'est par rapport à l'homme qui agit. J'ai fait ou je n'ai pas fait. Tandis que Neder, c'est l'objet. Cet objet est assourd, comme un korban. Qui karze alay ke korban. Et par voie de conséquence, l'homme n'a pas le droit de manger. Mais c'est comme un korban. L'objet est sacré. Et du fait de la sainteté de l'objet, on n'a pas le droit de profiter de l'objet. Ça ne commence pas par l'homme. Ça commence par l'objet. C'est la différence entre Shevoura, qui est Isur Gavra, et Neder, qui est Isur Hefza. On verra qu'il y a plein d'incidences qui résultent de cette différence. Quelle différence y a-t-il si c'est Isur Gavra ou Isur Hefza? Après tout, c'est un Isur. Vous allez voir, c'est merveilleux. Combien de conséquences, combien d'incidences à cette différence de définition. Vous allez voir, c'est très très beau. En tout cas, la Shevoura aussi. Hachamim nous enseigne, dans une des Mishnayot, le troisième Mishnah ici du Pérec, on verra qu'il y a des kinouim, comme Kunam, Kunach, Kunas, c'est des kinouim de Korban pour le Neder Issur, eh bien on a aussi pour la Shevoura. Shevuta, Shevuka, ou Shekuka, et Neder Bemohi. On verra que ce sont les trois surnoms de la Shevoura. On a aussi pour la Nézirout, quelqu'un qui veut devenir Nazir. Quand il devient Nazir, automatiquement, il n'a plus le droit de boire du vin, de se couper les cheveux, de rentrer au cimetière, et ainsi de suite, d'avoir un contact avec le mort. Il peut devenir Nazir comment? En disant Areni Nazir. Mais il peut dire aussi Nazik, ou Naziyah, ou Paziyah. Ça, c'est les kinouim de Nézirout. Il y a les kinouim aussi de Haramim. Herem, dans la Mishnah, on va voir ici qu'on parle aussi des kinouye Haramim. Alors il y a une mahloket entre les Rishonim. Est-ce qu'on parle ici de Herme Hekdesh, donc c'est Bedek Habayit, ou bien est-ce qu'on parle de Herme Kohanim? Herem la Kohanim, alors c'est Kadosh jusqu'à ce qu'on donne au Kohen. Mais dès que le Kohen l'a reçu, ça devient profane. Ça devient l'argent du Kohen. Alors il y a aussi les kinouim de Herek, Herech, Heref. Ce sont des surnoms de Herem. Ok. Alors, voilà Rabotai, ce matin, on a pris beaucoup de temps pour les introductions, mais ça vous donne une petite idée de ce vers quoi maintenant on va se pencher sur une étude Be'ezrat Hashem de Masechet Nedarim.
et tous les sujets qui sont relatifs aux lois du Neder. Commençons. Kol kinouye nedarim kindarim. Tous les surnoms du Neder, c'est comme le Neder. C'est-à-dire que la personne se soit exprimée correctement en disant Kikar ze alay kekorban, ou bien que la personne se soit exprimée en disant Kikar ze alay kunam, ou Kikar ze alay kunnah, ou kunnas, c'est exactement pareil. L'impact de sa parole est le même, car le kinouye nedarim, c'est comme le neder. Les surnoms du korban, qui sont kunam, kunar, kunas, c'est comme le neder lui-même, c'est comme korban. Vaharamim kaharamim. Les surnoms de herem, c'est comme herem. Et comme on a dit, que nous verrons plus tard dans une des Mishnayot, herek, herech, heref, ce sont les surnoms de haramim. Et de quel haramim on parle, de quel herem? Est-ce que c'est hermé bedek abayit? Et donc c'est comme s'il a dit que ce pain soit considéré pour moi kadosh, c'est-à-dire interdit, comme le herem qui est kadosh et qui m'est interdit. Alors il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec Rashi qui a donné ce pirouche en disant, dans ce cas-là c'est exactement comme kunam, kunar, kunas. Pourquoi les hakamim avaient besoin de rajouter encore des surnoms, puisque après tout c'est Kidor Neder, Achiat Pis Bedavar Anadour. Et bien voilà, quelle différence, pourquoi on avait besoin de faire aussi des léchonot de haramim. Mais, j'ouvre une parenthèse, j'en profite pour vous dire, j'ai dit que c'est Rashi. Mais en réalité, le pirouche de Rashi authentique ne nous est pas parvenu. Et celui qui est le commentateur ici, qu'on appelle Rashi, qui est à la place de Rashi, eh bien ce n'est pas Rashi. Les Rishonim l'appellent le Mefaresh. C'est comme ça que le Bet Yosef le nomme. Il appelle le commentateur de Maseret Nedarim. Car ce n'est pas Rashi. On n'a pas mérité d'avoir le vrai pirouche de Rashi. Mais il est tout aussi beau. Toute la Maseret de Nedarim. Et d'ailleurs, la Maseret Nedarim elle-même, elle est considérée comme différente de toutes les Masertot du chasse. Que le langage est un langage parfois qui ressemble un peu au Yerushalmi. Car les Rishonim disent Lachon Nedarim Meshune. Le langage de Maseret Nedarim, il est étrange et il est différent des autres Masertot. Certains disent que c'est parce qu'il a été rédigé en Eretz Israël après la Hatimat al-Talmud. Comme ça explique ici je vous lis. Le Sefer Dorot Arishonim. Hevi mitshuvot hageonim, shebeyamehem lo lamdu b'yeshivot Bavel Maseret Nedarim. En Babylonie, dans les yeshivot qui s'appelaient Soura et Pumbadita, ils n'ont pas étudié Maseret Nedarim. Et ils pensent que c'est pour cela que cette Maseret, elle est différente, parce que il lui semble que ce sont des copies qui ont été faites en Eretz Israël, où ils ont étudié le Talmud Bavli, où ils ont étudié ça, après la Hatima du Talmud Bavli. Alors là-bas, en Eretz Israël, ils ont étudié Maseret Nedarim. En Eretz Israël, ils ont étudié le Talmud Bavli après l'écriture du Talmud Bavli. Mais en Babylonie, on n'a pas écrit sur Maseret Nedarim. Mais en Eretz Israël, quand ils ont étudié le Talmud Bavli, ils ont étudié aussi Maseret Nedarim, et donc c'est pour cela qu'on peut avoir dans Maseret Nedarim des langages qui sont assimilés au langage qu'on retrouve dans le Talmud Yerushalmi. Ouais. Regardez le Tosfot. Tosfot dans Maseret, dans Daf ici, vous allez voir, Tosfot Daf Zayin Amoud Aleph, il y a dans le Dibur Amathil Tiv'e, il dit
Par exemple, au lieu de dire teko, la Gemara dit tiv'elach. Pirouche, kemo teko. Velachon nedarim meshune. Le langage de Masechet Nedarim est différent du langage classique. Mais le Tiferet Israël sur les Mishnayot dit qu'il lui semble que la raison pour laquelle le langage de Nedarim est comme ça différent, c'est parce que il lui semble que Rav Ashi, rédacteur de la Gemara, en fait, avait fait plusieurs éditions. Et il a retravaillé à chaque fois la Gemara. Et ce que nous avons en général, c'est la dernière édition qui est la plus filtrée. Tandis que Nedarim n'a pas été aussi travaillé, c'est-à-dire on n'a pas la dernière édition. C'est une édition première de Rav Ashi. C'est pour cela qu'il y a des langages qui sont différents. Alors on continue. Merci beaucoup. Je reprends. Kol kinouye nedarim kindarim, baharamim kaharamim, ushvuot kishvuot, unzirut kinzirut. Comme je vous ai dit, qu'il y a pour chacun de ces domaines, il y a des kinouim. Alors répétons, c'est quoi les kinouim de Nazir? Nazik, Naziah, Paziah. Quels sont les kinouim de Shevuot? Shevuta, Shekuka, Nadar Bemohi. Ou Nadar Bemota, ça dépend des versions. Ok. Je vous rappelle que celui qui prend le pas dans Masechet Nedarim, c'est le Ran. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir le Rashi, qui est le pirouche prédominant, dans Masechet Nedarim, le pirouche prédominant, c'est Rabbeinu Nissim. Il est extraordinaire. Parce qu'il fait office de Rashi et de Tosfot à la fois. Le rôle de Rashi, c'est de fluidifier la Gemara, de nous l'expliquer simplement, qu'elle soit claire. Le rôle de Tosfot, c'est d'approfondir la Gemara. C'est de poser les questions à partir de contradictions avec d'autres Gemarot. Ou à chaque fois, Tosfot pose des questions bombes. Comment tu peux comprendre cette contradiction? Et il t'explique, il te donne un beau pirouche. Eh bien, le Ran, ici, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il est long, le Ran. Mais il ne faut pas avoir peur de sa longueur, car il est limpide comme l'eau de roche. Sauf que il a la partie pirouche et la partie qui est Amkut, Ayoun. Ok. Alors, ça, c'est la première partie de la Mishnah. Maintenant, on va passer des kinouim au yadot, comme je vous avais dit tout à l'heure. Yadot, c'est quoi? C'est comme lance du keli, lance d'un keli. En prenant une partie, j'ai soulevé tout le keli. Ainsi, avec une partie de la phrase du neder, c'est comme si j'avais formulé entièrement le neder. Voici les yadot. Ha-omer la havero, quelqu'un qui dirait à son ami, Mudarani mimcha, ou bien Mufrashani mimcha, ou bien Meruhakani mimcha. Je suis interdit de profiter de toi par neder. Je m'impose un éloignement de toi. Ou bien il lui aurait dit, je m'impose un détachement de toi. Mais attention, ces trois phrases n'ont aucun sens si elles ne sont pas complétées par les deux dernières phrases. Il y a ici 5 phrases. Mudarani mimcha, Mufrashani mimcha, Meruhakani mimcha, Sheani ochel lecha, Sheani toem lecha. Alors prenez les trois, mettez-les à droite, les trois premières phrases. Et mettez les 2 dernières phrases à gauche. Et vous prenez chacune des 3 premières phrases, vous mettez 2 flèches. Par exemple, Mudarani mimcha, she'ani ochel lecha. Mudarani mimcha, she'ani to'em lecha. Traduction. Je m'interdis, en tant que neder, tout ce que je pourrais manger de toi. Ou bien tout ce que je pourrais goûter de chez toi. C'est ça le Yad HaNeder. Pourquoi c'est pas considéré comme étant un vrai neder? A priori,
Tout est dit? Non. Il n'a pas dit le mot korban et il n'a pas dit le mot assour. Ni assour et ni korban. Donc, il n'a pas dit vraiment l'auto-interdiction. Il n'a pas prononcé une auto-interdiction clairement. C'est la raison pour laquelle on considère que c'est juste un yad. Ou encore, Meruhakani mimcha, she'ani ochel lecha, she'ani to'em lecha. Mufrashani mimcha, she'ani ochel lecha, ou bien she'ani to'em lecha. Je m'éloigne de toi par rapport à ce que je pourrais manger de chez toi, par rapport à ce que je pourrais goûter de chez toi. Ça veut dire quoi, je m'éloigne? Je m'éloigne, ça veut dire je m'interdis. Et on a compris ce qu'il veut dire. Bien qu'en général, une pensée ne suffit pas pour interdire, mais lorsqu'il y a un début de parole, alors là, on peut compléter sa parole avec la pensée qu'il véhicule par ce début de parole. On a compris ce qu'il veut dire. Enfin, la Mishnah conclut en disant « Menudé ani lecha » Je m'interdis, en fait, je me considère en nidouille vis-à-vis de toi. Je me considère en nidouille vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que de la même façon qu'un homme qui est en quarantaine, il est excommunié, on ne peut pas le faire profiter de quoi que ce soit, ainsi cette personne veut interdire à l'autre le profit. Menudé ani lecha. Alors à Botaï, est-ce que c'est un langage qui s'appelle au moins Yad Nedarim? Est-ce que ça s'appelle au moins Yad? Yad Neder, Yadot Nedarim. Oui. Alors Rabbi Akiva, il avait un doute. Rabbi Akiva avait un dilemme. Et il a dit, puisque j'ai un doute, je préfère être mahmir. Rabbi Akiva yahoker bazé le ahmir. Rabbi Akiva a penché vers la humra. Que veut dire le mot hoker? Le mot hoker, il y a deux explications. Il y a ceux qui disent que hoker, c'est la racine de her, le palais. Avec le palais, nous avons les papilles gustatives. C'est ce qui nous permet d'avoir du goût. Alors, Rabbi Akiva dit, j'ai plus de goût d'interdire. Ça veut dire ma tendance, elle est plus d'interdire, de profiter, dans le cas où il a dit Menudé ani lecha. Il a employé la lachon nidouille. Est-ce que c'est un lachon issour comme un neder classique ou pas? Il ne savait pas trop Rabbi Akiva, mais il a dit ani hoker le ahmir. J'ai plus de goût pour interdire. Par contre, il y a ceux qui disent que hoker ici, c'est comme haker, gratter. Lorsque quelqu'un réfléchit et il a un doute, alors il se frotte le front. Il dit attends, laisse-moi réfléchir. Alors hoker le ahmir. Hoker le ahmir, Rabbi Akiva ya hoker le ahmir. Gemara. Kol kinouye nedarim kindarim. Maintenant la Gemara va s'arrêter sur la syntaxe de la Mishnah. Les premières questions, c'est pas le fond, c'est pas le sujet lui-même qui va être approfondi, c'est juste la structure de la Mishnah qui est curieuse. Premièrement, la Gemara va mettre en comparaison en deux Mishnayot. La première Mishnah, Masechet Nedarim, et la première Mishnah, Masechet Nazir. Lisons. Kol kinouye nedarim, kindarim. Tous les surnoms du neder, c'est comme le neder. Question. Maïsh nagabe nazir, de lo katanele ou le kulhu, ou maïsh nagabe nedarim, de katanel le kulhu? Je ne comprends pas. Dans Masechet Nazir, on a été concis et précis. On parlait là-bas de Nézirut, c'est la Masechet Nazir. Eh bien, on a commencé la Mishnah en disant Kol kinouye Nézirut kinzirut. Un homme qui a voulu devenir Nazir avec un langage de surnom, en disant Aréni Nazik, ou Naziah, ou Paziah, eh bien, c'est considéré comme s'il avait dit Aréni Nazir. C'est valable. Très bien. Et ça s'arrête là, et la Mishnah là-bas continue des halachot. Mais ici,
on a viré à gauche. On a commencé par parler de Nedarim, Kol Kinouye Nedarim Kindarim, après on parle de Haramim, après on parle de Shavuot, après on parle de Nezirut. Mais pourquoi est-ce qu'on a viré du sujet? On a dévié du sujet, pardon. Réponse. Mishum de neder ou shvu'a ketive gabe hadade. Tane tartin. Vekevan de tane tartin, tane le kulehu. La Gemara de répondre. Étant donné que le neder et la shvu'a, ce sont deux notions qui sont inscrites dans la Torah simultanément. Comment c'est écrit dans Parashat Matot, qui est la paracha des Nedarim. Ish qui dor neder o yishava shevua le esor isar al nafsho lo yahel devaro kechol hayotze mipiv yaase. Question. De quoi on parle ici? On parle de neder et on parle de shevua. D'accord? Eh bien, puisque la Torah, elle les a englobées, ces deux notions dans le même pasouk, quelqu'un qui veut s'interdire en formulant un neder ou en formulant un shevua, un vœu ou un serment, puisqu'on a parlé de deux notions, neder et shevua, on a profité pour parler d'autres notions qui ont également des surnoms, tels que haramim, tels que Nezirut. Voilà pourquoi, je répète, Mishum de neder ou shvua ketive gabe hadade tane tartin, puisque neder et shvua c'est écrit dans le même pasouk, alors on les a cités, ces deux notions, vekevan de tane tartin, tane le kulhu, puisqu'on a cité les deux, nedarim et shvuot, alors tane le kulhu, on les a tous cités, même Nazir et même Haramim. Même Haramim et même Nezirut. Très bien. La Gemara maintenant pose une autre question. Alors dans ce cas-là, si tu t'appuies sur le pasouk, dans le pasouk, qu'est-ce qui est écrit? Ish ki dor neder o ishava shevua. On est passé du neder à la shevua. Alors il fallait nous dire Kol kinouye nedarim kindarim ou shvuot ki shvuot. Or, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez bien là-haut. Regardez bien la Mishnah en haut. Kol kinouye nedarim kindarim va haramim ka haramim ou shvuot ki shvuot. Qu'est-ce qu'on aurait dû juxtaposer? Shvuot à nedarim, comme dans le pasouk qui sont juxtaposés. C'est la question d'Agmara. Pourquoi on a intercalé haramim, qui est une notion étrangère, entre les deux notions qui sont juxtaposées dans la Torah? Dans la Torah, c'est écrit Ki dor neder o ishava shevua. Alors il fallait dire dans la Mishnah Kol kinouye nedarim kindarim ou shvuot ki shvuot. Pourquoi entre nedarim et shvuot tu as inséré haramim qui est du hors-sujet? Réponse. Aïde de tana nedarim de mitzar hefza aleh tana nami haramim de mitzar hefza aleh leapuke shevua de kaasar nafshe min hefza. La Gemara dit que le Tana a choisi de juxtaposer haramim avec un nedarim, parce que nedarim et haramim, ils ont un point commun. Lequel? C'est que les deux, c'est Issour Hefza. Le Issour repose sur l'objet. Comme si l'objet était Kadosh, et le Issour Anna'a provient de la Kedusha de l'objet. Issour Hefza. Le Hefetz, l'objet, est comme un korban. Un korban, parce qu'il est Kadosh, il est assour au profit. Ainsi, l'objet que je veux m'interdire au profit, il est comme un korban, c'est-à-dire que lui, il est assour bahana. Et automatiquement, l'homme ne peut pas en profiter. Tandis que chez Vorot, comme on l'avait dit en préambule, ça incombe à l'homme. C'est l'homme qui s'interdit une action. L'objet n'est pas interdit, c'est l'homme qui n'a pas le droit de faire ceci avec cet objet.
Je n'ai pas le droit, je m'interdis de manger, je m'interdis de voyager, je m'interdis de faire ceci ou cela. Ou je m'oblige, je m'impose à faire ceci ou cela. C'est une shevoura, les hara ou les etiv. Alors, ça c'est Issour Gavra. C'est une autre catégorie de Issour. La Mishnah préférée, juxtaposer Nedarim et Haramim, plutôt que juxtaposer Nedarim et Shevuot. Pourquoi elle a mis Shevuot après? Parce que Nedarim et Haramim, c'est Issour Hefza, et Shevuot, c'est Issour Gavra. C'est une autre catégorie. Voilà pourquoi elle a décalé. Maintenant, la Gemara nous dit, ici je suis désolé, dans la photocopie que je vous ai faite, il y a deux lignes qui ont sauté. Il y a deux lignes qui ont sauté, moi je vous le lis, c'est pas grave. Patah bekinuin, kol kinuye nedarim, umefaresh haomer la havero, mudar ani mimcha. Vetu yadot inche, voilà les mots que vous avez. Vetu yadot inche. La Gemara pose deux questions fortes. Elle dit il y a un problème dans la structure de la Mishnah. Premièrement, c'est que elle nous dit que tous les surnoms de Nedarim, c'est comme les Nedarim. Mais elle ne nous a pas donné les surnoms. Moi, je vous l'ai dit oralement. Ça, je l'ai pris de la Mishnah qu'on verra plus tard, où la Mishnah nous dit que les surnoms du Neder, c'est Kunam, Kunah, Kunas. Les surnoms de Haramim, c'est Herek, Herech, Heref. Les surnoms de Shevoua, c'est Shevuta, Shekukan, Nadar, Bemoï. Les surnoms de Nezirut, c'est Naziah, Nazik, Naziah, Paziah. Mais ça, elle va nous le dire plus tard. Qu'est-ce qu'elle nous a dit ici? Elle ne nous a pas dit ça. Elle nous a dit, après avoir parlé des Kinouim en titre, en introduction, et elle nous a dit que les Kinouim, c'est exactement comme le Neder, elle nous donne quoi comme illustration? À Omer, la Havero, Mudarani, Mimcha, Mufrashani, Mimcha, Meruhakani, Mimcha, Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha, Assour. Ribono Shel Olam. Tu me parles de Kinouim, Patah be Kinouim, Kol Kinouim Nedarim, Umfaresh Yadot, Omer la Havero, Mudarani, Mimcha. Mudarani Mimcha, c'est des Yadot Nedarim. Je comprends pas. Tu étais censé m'expliquer c'est quoi les Kinouye Nedarim. Et qu'est-ce que tu me donnes comme illustration? Yadot Nedarim. Mais ce sont deux domaines différents. Comme on avait dit dans l'introduction, il y a Ikar Neder, il y a Kinouye Nedarim, et il y a Yadot Nedarim. Alors on est passé d'un sujet à l'autre sans fil conducteur. Tu me parles des Kinouye Nedarim, et dans l'illustration, tu me parles de Yadot Nedarim. Mazé. Quel est le fil conducteur de cette Mishnah? Elle est décousue. Où est la structure? Où est la syntaxe? Deuxième question. Birla, tu n'as même pas dit le mot Yadot Nedarim. Kinouye Nedarim, tu les as appelés par leur nom. Kinouye. Mais quand il s'agit de Yadot Nedarim, tu m'as donné d'emblée la formulation du Yad HaNeder. Mais dis-moi que tu es en train de parler de Yadot Nedarim quand même. Je ne suis pas prophète. Dis-moi, c'est Yadot Nedarim. Alors, il y a ici deux questions. Premièrement, c'est l'incohérence. Tu parles de Kinouim et tu me parles, et dans l'illustration, tu me parles de Yadot. Deuxièmement, tu n'as même pas dit le mot Yadot. Yadot, Inche. C'est quoi Inche en araméen? Oublié. Même en arabe, comme on dit, quelqu'un qui a oublié, Nsha, il a oublié. Alors, Yadot, Inche, le Yadot, le Tana a oublié. Alors la Gemara nous dit, Aïre behon, behasure mehasra, ve'achi katane. Oui, la Mishnah en a parlé. Oui. Et voici donc Achi katane.
comment il faut lire la Mishnah? Il faut lui rajouter une parenthèse, parce qu'il y a ici une phrase manquante. Voilà comment il faut lire la Mishnah. Kol kinuye nedarim kindarim. Veyadot nedarim kindarim. Le kinouille du neder, c'est comme le neder. Le yad du neder, c'est comme le neder. Et c'est quoi le yad du neder? Eh bien, c'est les 5 phrases qu'on a vues après. À Omer, la Havero, Mudarani mimcha, Mufrashani mimcha, Meruhakani mimcha, Shani ochel lecha, Shani to'em lecha, asur. Alors, voilà, on a complété la phrase qui était manquante. Les amis, comment ça, il peut y avoir une phrase manquante dans la Mishnah? Et ça, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans le chasse, n'est-ce pas? Des dizaines de fois, on a vu ça. Il manque une phrase et voilà comment il faut lire la Mishnah. Alors pourquoi Rabbeinu Akadosh, le rédacteur de la Mishnah, n'a pas écrit cette phrase? Les Mefarshim expliquent qu'à l'époque, on étudiait les Mishnayot par cœur. C'était Torah Shebe'al Peh. Alors, la rédaction de la Mishnah était de telle manière à ce qu'on pouvait la mémoriser. Et il y avait même carrément une mélodie qui permettait de se souvenir des Mishnayot. Et par rapport à la mélodie, pour que ça puisse convenir, il fallait retirer une phrase pour que la mélodie soit équilibrée. Mais là, il y avait une phrase de trop et ça ne marchait pas avec la mélodie. Alors on a coupé la phrase. Mais quelle phrase on a coupée? Celle qui est indispensable. Celle que toi, tu vas remarquer qu'il en manque une. Et toi, tu vas te poser la question, il manque quelque chose. Comme ici. On dit, attends, mais il manque quelque chose. Comment on est passé de Kinouim à Omer la Havero? Tu comprends pas. Ah, il faut rajouter une phrase. Veyadot nedarim kindarim. Et c'est quoi Yadot? Voilà. C'est quoi la mélodie? La mélodie, c'était quoi? Je vous demande, Rabbi, vous pouvez, s'il vous plaît, me réciter Shir HaShirim par cœur? Vous pouvez me réciter? Non. Mais si je vous demande de chanter Shir HaShirim, chantez-le. Vous pouvez. Shir HaShirim asher li Shlomo yishakeni min neshikot pihu ki tovim dodecha miyaim. Mais si vous me demandez de réciter par cœur Shir HaShirim, je ne saurais pas. Mais en chantant, oui, car le chant déclenche la mémoire. Donc c'est la mélodie qui suscite la mémorisation. Et c'est comme ça qu'ils avaient un nigun. Donc on a écrit les Mishnayot comme on les a enseignés par cœur. Parce que normalement, quand on les a écrits, Rabbeinu Akadosh aurait pu rajouter les phrases manquantes. Mais il les a écrites telles qu'elles étaient retransmises. C'est un outil pédagogique. Allez les amis. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. La Gemara pose la question, elle dit Velifrosh kinrin beresha. Alors dans ce cas-là, j'ai maintenant une autre question. Une fois que tu m'as rajouté la parenthèse pour combler la carence, à savoir qu'il manquait une phrase, Yadot Nedarim. Alors j'ai compris la structure. Tu commences par me donner le titre. Kol kinouye nedarim kindarim, haramim kaharamim, ou jvot kishvot, ou nzerut kenzerut. Donc tu m'as donné la halakha des kinouim. Kinouya neder kemo neder. Ensuite tu me dis Yadot Nedarim kindarim. Le yad à neder c'est comme le neder. Après tu me donnes l'illustration de quoi? De Yadot Nedarim. À Omer la haverom, mufrashani mimcha, mudarani mimcha. Excuse me! Respecte la chronologie. Respecte l'ordre des choses. C'est-à-dire, tu as commencé par le sujet des kinouim, en titre. Tu as parlé ensuite en titre de Yadot Nedarim. Mais après, tu me détailles. Comment tu m'as détaillé? Regarde comment tu m'as détaillé. D'abord, tu m'as donné le détail des Yadot Nedarim, dans cette Mishnah. Et dans l'autre Mishnah, tu vas me donner les détails de Kinouim. Kunam, Kunach, Kunas, et ainsi de suite. C'est pas comme ça qu'il faut écrire. Tu me parles des Kinouim.
tu me parles des Yadot. Après, tu m'expliques c'est quoi les Kinouim. Et après, c'est quoi les Yadot. Mais là, qu'est-ce que tu m'as fait? Kinouim, Yadot, Yadot, Kinouim. Pourquoi cette incohérence? C'est la question de la Gemara. Velifrosh, Kinouim, Beresha. Il fallait m'expliquer les Kinouim depuis au début, avant Yadot. Réponse, Haou de Salik Mine, Haou Mefaresh, Beresha. Le Tana a un style de rédaction. C'est quoi son style? C'est que quand il te donne comme ça des sujets divers et variés, donc il te dit Kinouim, Yadot, alors il commence maintenant par t'expliquer le dernier et ensuite explique le premier. Haou des Salik Mine, le sujet duquel il est monté, ça veut dire le dernier sujet en question, Haou Mefaresh Beresha. C'est ça qui va t'expliquer au début. Ce qu'il a cité à la fin sera expliqué au début. Voilà pourquoi on a Kinouim, Yadot, explication, Yadot, Kinouim. La Gemara dit, tu veux des références, des preuves que c'est comme ça, que c'est ça le style de rédaction des Mishnayot? Voici. Kedit Nan. Bame Madlikin ou Bame En Madlikin. En Madlikin lo belechesh velo bechosen. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Bame Madlikin ou Bame En Madlikin. Quelles sont les mèches? Quelles sont les huiles qui sont inaptes à l'allumage des nérodes de Shabbat? Quelles sont les huiles? Bame Madlikin. Les huiles qui sont aptes. Les mèches qui sont aptes. Et les huiles et les mèches qui sont inaptes. Bame En Madlikin. Et tout de suite après on te dit En Madlikin. Lo belechesh velo bechosen. Faut pas allumer avec ceci et cela. Mais je comprends pas. Va dans l'ordre. Tu as commencé par me dire Bame Madlikin. Et après tu m'as dit Bame En Madlikin. Et après dans l'explication tu commences à m'expliquer le En Madlikin. Alors c'est une preuve qu'en effet c'est comme ça. Le style de rédaction du Tana, c'est que quand il a deux sujets, l'un après l'autre, alors au début il te donne les deux titres, mais après au niveau de l'explication, il explique le dernier avant le premier. Encore une autre référence, Bame Tomnin ou Bame En Tomnin. En Tomnin, tu vois aussi au niveau de Isurat Mana. Vous savez que veille de Shabbat, on n'a pas le droit de laisser une marmite sur des braises, de peur qu'il remuse, qu'il attise le feu en remuant les braises, n'est-ce pas? On n'a pas le droit de laisser une marmite sur du charbon directement avant Shabbat. Pourquoi? Mais si c'est pas du charbon, si c'est par exemple du sel, je voudrais enfouir dans du sel, permis ou interdit avant Shabbat? Figurez-vous que c'est interdit. Si je veux enfouir dans des couvertures avant Shabbat, permis ou interdit? Permis. Quelle différence? Parce que le sel, il est davar à Mosif Haval. La couverture, c'est davar chez Eno Mosif Haval. Le sel, chimiquement, il intensifie la chaleur. Comme si vous mettez par exemple du sel dans du saumon, eh ben, vous voyez que ça va cuire. Maliar kerotea, ça a une capacité de cuire. Eh bien, figurez-vous, quand vous prenez quelque chose de chaud, une marmite chaude, et vous allez l'entourer de sel, la plonger dans le sel, ce sel va entretenir la chaleur. Mosif Haval. Alors les Hachamim ont dit à Sour d'enfouir dans le sel, parce qu'il est Mosif Haval, de peur que, si tu lui permets de ça, la personne va se permettre aussi d'enfouir dans le charbon. Et si elle se met dans le charbon, elle risque de remuer les braises et d'attiser le feu pendant le Shabbat. Tandis que, d'avoir chez Mosif Haval, par exemple des couvertures, ça conserve la chaleur, mais ça ne l'intensifie pas. Et de ce fait, c'est permis d'enfouir avant Shabbat. Comment ça se dit? Bame Tomnin ou Bame En Tomnin. Avec quoi peut-on enfouir une marmite et avec quoi ne peut-on pas l'enfouir? Et avec quoi? Comment le Tana il a commencé? Par quelle liste? Il a commencé par la liste de En Tomnin. Pourtant, au début, il a dit Bame Tomnin.
Et après, il a dit Bamé en tomnin. Mais au niveau de l'explication, il a expliqué ce qu'il a écrit en dernier, avant ce qu'il a écrit en premier. Troisième référence, Bamé Isha Yotza ou Bamé Ena Yotza. L'autre est Isha. Shabbat, on n'a pas le droit de transporter un objet d'un domaine privé au domaine public. Assour, ça s'appelle Melacha de Otsa'a. À cause de cela, Hachamim ont interdit à la femme de sortir avec certains bijoux, de peur que quand elle va être à l'extérieur, elle va montrer à sa copine « Waouh, t'as vu quel beau bijou ?» Et après, quand l'autre va lui rendre, elle va le voir dans la main et elle va marcher avec dans la rue. C'est assourd de marcher dans un domaine public avec des objets pendant Shabbat, au-delà de 4 coudées. Alors, Hachamim ont dit, il ne faut pas que la femme sorte Shabbat au domaine public avec certains bijoux, de peur qu'elle montre et qu'elle transporte. Mais il y a des bijoux que Hachamim ont permis. Ils n'ont pas mis de barrière de sécurité. Bamé Isha Yotza ou Bamé Ena Yotza. Quels sont les bijoux avec lesquels elle peut sortir et quels sont les bijoux avec lesquels elle ne peut pas sortir. Et pourtant, juste après, qu'est-ce qui est écrit? Lot et Isha. On a commencé par énumérer la liste, énumérer les bijoux avec lesquels elle ne peut pas sortir. Donc tu vois bien que qu'est-ce qu'on a expliqué en premier? Ce qu'on a cité en dernier. Donc voilà, c'est le style, là aussi. Tu me poses la question, comment se fait-il qu'on a commencé à expliquer Yadot Nedarim? Pourtant, dans l'ordre, c'était Kinouye Nedarim, ensuite Yadot Nedarim. Il fallait d'abord m'expliquer les Kinouim. Réponse, non. On explique d'abord Yadot, parce que c'est ça le style de rédaction du Tana en général, c'est qu'il commence par expliquer ce qui a été cité en dernier précédemment. La Gemara s'étonne, elle dit, ah bon? Vekol hecha de patah lo mefaresh beresha. Je vais te montrer maintenant, la Gemara même on va citer 1, 2, 3, 4, 5. 5 références où on retrouve le contraire. Que Béhémet, on a expliqué selon l'ordre. On a donné 2 titres, 1, 2, et dans l'explication, on a expliqué 1, 2. Donc ne me dis pas que c'est un style de rédaction générale du Tana, c'est qu'il explique toujours en premier ce qu'il a cité précédemment en dernier. C'est pas vrai? Voilà les 5 références. Je ne vais pas tout expliquer en détail parce que sinon ça va être très long, mais juste on va effleurer très rapidement. Ve'atnan, dans ma Masechet Baba Batra, Daf Kufhet, Yesh nohalin ou manhilin, nohalin velo manhilin, ve'elu nohalin ou manhilin. Là-bas, dans ma Masechet Baba Batra, on parle de l'héritage. Il y a des gens qui peuvent laisser un patrimoine comme héritage, et on va hériter d'eux, mais eux ne peuvent pas hériter de l'autre. Il y en a un qui peut hériter de l'autre, mais l'autre ne peut pas hériter de l'un. Exemple, un enfant peut hériter de son père, et son père peut hériter de son enfant. Un frère peut hériter de l'autre, et vice-versa. Mais par exemple, une maman qui est décédée, qui hérite d'elle son fils? Mais, hein? Le mari? Mais imaginons qu'il n'y a pas de mari. Alors son fils. Maintenant, si son fils est décédé, eh bien elle ne va pas hériter de lui. C'est ses frères qui vont hériter de lui. Ou bien, même le mari, comme vous avez si bien dit. La femme, si elle décède, son mari hérite d'elle, mais si le mari décède, la femme n'hérite pas de son mari. Ça revient aux enfants. Donc, yesh, c'est ce qu'on appelle yesh nohalin velo manhilin. Il y a celui qui peut hériter et qui n'est pas manhil. Comme par exemple, vous avez dit, le mari, il hérite de sa femme, mais il n'est pas manhil à sa femme. Ou la mère, oui, mais ça c'est autre chose. Je parle de l'héritage. Je parle de l'héritage. Alors, par exemple, le fils et la mère, pareil. Mais il y a ceux que yesh nohalin ou manhilim, il y a ceux chez qui la réciproque existe. De la même façon qu'il est nohel, il est manhil. Alors tu vois que la Mishnah, au début il a dit yesh nohalin ou manhilin. Il y a ceux qui héritent
et qui font hériter. Il y a ceux qui héritent mais qui ne font pas hériter. Mais au niveau de l'explication, par qui on a commencé? On a commencé par le premier. Yesh ve'elu nohalin umanhilin. Donc tu vois qu'on a bien respecté l'ordre chronologique de la Mishnah. Ou encore, Yesh mutarot li ba'alehen ve'asurot li ba'mehen. Mutarot li ba'mehen ve'asurot li ba'alehen. Ve'elu mutarot li ba'alehen ve'asurot li ba'mehen. Il y a au niveau de Hiboum, lorsque quelqu'un est décédé qui n'a pas eu d'enfant, son frère doit épouser sa femme, faire la mitzvah de Hiboum. Alors parfois, c'est assourd. Par exemple, un Kohen Gadol, qui est un frère. Ce frère-là, il a épousé une almana, une veuve. La veuve, elle est permise au Kohen Idiot, mais elle est interdite au Kohen Gadol. Son frère Kohen Idiot est mort, eh bien, il ne pourra pas. Alors, elle était Yeshmutarot les Ba'alehen, Ve'asurot les Ba'mehen. Elle était permise au premier mari, et elle est Ba'ala, et elle est interdite au Yabam. Il y a ce qui est Mutarot les Ba'mehen, Ve'asurot les Ba'alehen. Par exemple, un Kohen Gadol, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a fait Kiddushin avec une almana. Donc elle est Mekudeshet. Oui, Kiddushin Tovsim Bechaïve Lavin. Maintenant, il est mort. Son frère, il est Kohen Idiot. Est-ce qu'il a la mitzvah de Hiboum? Oui, parce qu'elle était Mekudeshet à son frère. Alors maintenant, est-ce qu'elle lui est permise? Oui. Elle est Moteret au Yabam, et elle était interdite au Baal. Mais elle n'a pas eu de relation, parce que si elle avait une relation avec le Kohen Gadol, alors ça y est, elle est halala, il n'y aura plus de mitzvah d'Hiboum. En tout cas, tu vois qu'on a parlé d'une catégorie. Première catégorie. Deuxième catégorie. Mais quand on a expliqué après, on a expliqué d'abord la première catégorie. Yesh mutarot le ba'alehen ve'asurot le ba'mehen. Yesh mutarot le ba'mehen ve'asurot le ba'alehen. Ve'elu mutarot le ba'alehen ve'asurot le ba'mehen. C'est la première catégorie. Tu vois qu'on a respecté l'ordre. Troisième référence. Yesh terunot shemen ulvona. Shemen velo levona. Ve'elu terunot shemen ulvona. Au niveau des menachot, ce qu'on appelle en français des oblations, c'est-à-dire un sacrifice à base végétale. Il y a des offrandes, des sacrifices qui sont à base animale, zebahim, et il y a les menachot. Alors dans les menachot, il y a toutes sortes de menachot. Il y a minchat solet, minchat mahabat, minchat marheshet, toutes sortes de formules. Alors il y a des menachot qui requièrent shemen, de l'huile d'olive, qui requièrent levona, c'est l'épice, une plante parfumée qui s'appelle levona. Mais il y en a que non. Ni shemen, ni levona, et ainsi de suite. Alors, tu vois que, on t'a dit yeshterunot, shemen ou levona. Et il y a des menachot qui requièrent shemen, mais pas levona. Et après, quand on te donne la liste, on a commencé par quelle catégorie? La première, et ensuite la deuxième. Tu vois qu'on a respecté l'ordre. Ou encore, Yesh terunot agasha, ve'en terunot tenufa. Tenufa, velo agasha. Ve'elu terunot agasha. Toujours à propos des menachot, des offrandes à base végétale. Il existe différents procédés. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire le Kohen avec ce keli où se trouve la mincha. Alors il y a des menachot qui requièrent hagasha. Hagasha, c'est-à-dire que le Kohen, il va venir devant l'angle du misbéach et il va prendre le keli et il va toucher le coin du misbéach, l'angle du misbéach. Ça s'appelle hagasha. Et il y a une autre formule, des menachot qui ont besoin de tenufa mais pas de hagasha. Le balancement. Vehenif à Kohen. Le Kohen il met sa main sous les mains du Baal Habayit et ils font le balancement. Droite, gauche, haut en bas, et ainsi de suite. Ça s'appelle Tenufa. Alors il y a des menachot chez Terunot, Hagasha, mais en Terunot Tenufa. Il y a des korbanot qui requièrent le contact à l'angle du misbéach avec le keli de la mincha, mais qui ne requièrent pas de balancement. Et tu as aussi le contraire, celle qui requiert balancement et pas de contact à l'angle du misbéach. Et après, quand on te donne la série, on va lister lesquels korbanot. On a commencé par expliquer, par lister ve'elu terunot agasha, c'est-à-dire la première catégorie. Tu vois qu'on explique d'abord
Première catégorie. Et ensuite, dernière catégorie. Pourquoi tu me dis que le Tana, il explique toujours en premier ce qu'il a cité en dernier? C'est pas vrai? Encore. Yesh bechor le nahala, ve'en bechor le kohen. Bechor le kohen, ve'en bechor le nahala. Il existe deux sortes de bechor. Bechor pour la nahala et bechor pour le kohen. C'est-à-dire, vous savez que pour faire pidyon bechor, qui est-ce qui fait le pidyon? Hein? C'est le kohen. Ça s'appelle bechor le kohen. Mais pour ça, il faut que ce soit Peterehem. Un bébé qui est sorti, le premier, c'est-à-dire que c'est lui qui a ouvert la matrice de sa mère. Imaginons par exemple, écoutez bien les tzadikim, un homme qui s'est marié avec une femme qui était déjà mariée. Elle avait déjà eu un garçon. D'accord? Ou une fille. Ça veut dire que la matrice était déjà ouverte une première fois, lors d'un accouchement. Maintenant, elle s'est mariée avec un nouvel homme. Pour lui, c'est son bechor. Est-ce qu'il va faire pidyon? Non. Pourquoi? Parce que la Torah te dit Kadesh li kol bechor, peter kol rechem. Celui qui ouvre la matrice de sa mère. Lui, ce bechor-là, il est bechor pour son père, mais il n'a pas ouvert la matrice de sa mère. Rabotai, je vous pose une question. Ce père-là, il avait plusieurs femmes. D'accord? Ou bien même avec cette femme. Il a eu plusieurs enfants. Cet enfant qui est né le premier, est-ce qu'il aura une double part d'héritage lorsque son père va mourir? Réponse oui. Pourquoi? Parce que c'est le Bechor. Bechor le Nahala. Pour son père, c'est son Bechor. Donc il aura une double part de l'héritage de son père. Bien que, par rapport à sa mère, il n'est pas Bechor. Et donc, ça s'appelle, il est Bechor le Nahala, mais il n'est pas Bechor la Kohen. Pour le Kohen, il ne s'appelle pas Bechor, il n'y a pas de pidyon. Maintenant, l'inverse aussi peut exister. Et comment c'est possible? Qu'il soit Bechor pour le pidyon à Ben, pour le Kohen, et il n'est pas Bechor pour la Nahala. C'est marié avec une nouvelle femme. C'est marié avec une nouvelle femme, c'est tout. Bravo. Il a plusieurs épouses. Imaginons que cette femme-là, lui, il avait déjà un Bechor d'une autre femme. D'accord? Il avait déjà une première femme. Il avait un Bechor. Ensuite, il a pris celle-là comme deuxième femme. Elle aussi, elle a eu un Bechor. Alors, pour elle, c'est un Peterehem, il sera Bechor les Kohen. Mais il n'aura pas une double part. Pourquoi? Car la double part, on va d'après le père. D'après le père, il y avait déjà un premier Bechor du père. C'est lui qui aura la double part. Les deux, ils sont Bechor. Celui-là, il sera Bechor les Nahala, et celui-là, il sera Bechor les Kohen. Ouais, Bechor les Kohen, mais pas Bechor les Nahala. Donc, tu vois, encore une fois, qu'on a expliqué en premier ce qu'on avait cité en premier. Alors, ne me dis pas qu'on explique toujours en premier ce qu'on a cité en dernier. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Halin mishum de abshule, mefaresh haou de patach beresha. La Gemara dit que tu veux savoir pourquoi on a commencé par expliquer ce qu'on a écrit en premier. Be'emet, en général, la règle étant qu'on explique en premier ce qu'on a cité en dernier. Mais les 5 références que tu m'as citées, tu veux savoir pourquoi on a changé d'habitude et on a expliqué en premier ce qu'on a cité en premier, c'est parce qu'il y avait beaucoup de détails. Et quand il y a beaucoup de détails, eh bien, on peut facilement tomber dans la confusion. Parce qu'après, tu n'arrives plus à mémoriser. Tu n'arrives plus à retenir. Parce qu'il y a trop de détails et tu fais balagan. Tu as commencé par quelque chose, après tu passes à autre chose, après autre chose, après quelque chose. Quand il y a du balagan dans la tête, tu n'arrives plus à retenir. Mais s'il n'y a pas beaucoup de sujets, il n'y a pas beaucoup de détails, alors en effet, comme on avait dit dans Maseret Nedarim, on explique en premier ce qu'on a cité en dernier. La Gemara dit pas vrai. Veha bame behema yotz'a ou bame ena yotz'a de lo avsha vekatane yotze gamal. C'est pas vrai? Tu vois qu'au niveau des behemoth, dans Maseret Shabbat, où il est écrit pareil, bame behema yotz'a ou bame ena yotz'a, vous savez que
Shabbat, on n'a pas le droit de faire porter à une bête un fardeau dans le domaine public, du domaine privé au domaine public. Comme nous, on n'a pas le droit de transporter un objet, ainsi on n'a pas le droit de transporter dans le domaine public, de faire transporter par la bête. Mais il y a des objets qu'elle porte et c'est permis. C'est quoi? C'est tout ce qui est nécessaire pour la surveiller, pour la garder. Tout ce qui est annexé au corps de la bête parce que ça sert à la surveillance de la bête, c'est considéré comme un lévouche, comme un tarchit, eh bien, c'est pas considéré comme un objet étranger qu'elle a sur le dos. C'est permis. Alors, le pérec là-bas de Bamé Behema, c'est écrit comme ça, Bamé Behema Yotz'a, ou Bamé Ena Yotz'a. Quels sont les objets avec lesquels la bête a le droit de sortir Shabbat à l'extérieur? Et quels sont les objets avec lesquels elle n'a pas le droit de sortir? Et après ça, on te dit, Yotze Gamal. Et on commence par t'expliquer avec quoi elle a le droit. C'est le premier sujet. Donc tu vois qu'on a expliqué en premier ce qu'on a cité en premier. Et pourtant là-bas, il n'y a pas beaucoup de détails. Ne me dis pas que c'était par risque de confusion. C'est pas vrai, il n'y avait aucune confusion possible. Alors la Gemara arrive à la conclusion suivante. Et là, l'avdavka. Zimnin mefaresha ou de patar beresha, zimnin ou de salik mefaresh beresha. La Gemara dit, il n'y a pas de règle. L'avdavka. Il n'y a pas de règle. Le Tana, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire, à sa guise, parfois, il t'explique en premier ce qu'il a cité en premier, parfois il t'explique en dernier ce qu'il a cité en dernier. Il t'explique en premier ce qu'il a cité en dernier. Voilà. Première réponse. Deuxième réponse. Et là, on arrive au tout début. Regardez ça. Veiba et Tema, Yadot, Aïde de Atian Midrasha, Mefaresh Lehon Beresha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit parce que il y a deux sujets dans la Mishnah. Kol Kinuye Nedarim Kindarim et Yadot Nedarim Kindarim. Premier sujet, Kinouim. Deuxième sujet, Yadot. Il dit Yadot, c'est quelque chose qu'on déduit d'un pasouk. C'est une dracha qu'on va voir, les Hazrat Hashem, de quel pasouk on fait la dracha, pour apprendre que même une demi-phrase, c'est comme une phrase complète. Ça, c'est une dracha. Eh bien, il faut le savoir que le Tana, il apprécie beaucoup les drachot. Toute halacha qui est produite par un approfondissement et un commentaire, et c'est ça qui a déclenché la dracha, c'est tellement apprécié par le Tana qui va expliquer en premier les Yadot. Le Gemara dit Veliftach haden beresha. La Gemara dit pourquoi tu commences pas par Kinouim? Il dit Miftach patar bekinouim de oraita beresha. Ve'adam mefaresh yado de atiane midrasha. La Gemara dit eh bien tout simplement parce que les Kinouim, ça c'est mefourage dans la Torah. Tandis que les Yadot, c'est une dracha. Le Tana préfère les drachot aux choses qui sont faciles, aux choses qui sont évidentes. Tout ce qui n'est pas évident est plus apprécié que ce qui est évident. La Gemara dit, excuse me, tu dis que les kinouim c'est d'oraita, c'est évident que ça marche? Hani haleman de amar, kinouim lachon goim hem, ela leman de amar lachon shebadulem hachamim liot noderbo, maïka lememar. Vous vous rappelez ce que j'avais dit en introduction? Que c'est une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish que nous verrons plus tard, Be'ezrat Hashem, à savoir d'où proviennent les kinouim. Cette histoire-là de kuna meve, kuna heve, kuna c'est. D'où provient ces surnoms? D'où ils proviennent? Alors, il y en a un qui dit que c'est un langage, c'est une langue. Il y a des langues qui ressemblent un peu à l'hébreu, qui ont pris de l'hébreu, qui ont été meshabesh oto. Alors le korban, c'est devenu kunam, kunah, kunas. C'est des langues, c'est des dialectes. Et il y a ceux qui disent que
c'est la chante chez Badou Lahem Hachamim Ilibam. C'est-à-dire que les Hachamim, ce sont eux qui ont inventé ce dialecte. Ce sont eux qui ont inventé ces surnoms. Et pourquoi ils l'ont fait? Comme j'avais expliqué en préambule, pour pas qu'un homme dise Korban Lachem, et après il dit Lachem Korban, il va dire Lachem, il va répondre au téléphone, il aura dit le nom d'Hachem en vain, et ainsi de suite. Donc là, ici, c'est quelque chose de très beau, qui est un chidouche de Hachamim. Alors ne me dis pas que le Tana n'a pas apprécié autant les kinouïm comme les yadot. Il a apprécié davantage les yadot parce que Atia Midrasha, c'est le fruit d'une dracha, et donc il lui a accordé la primauté. Avant de parler des kinouïm, c'est évident. La Gemara dit, c'est évident, si tu me dis que c'est une langue parlée, que c'est une langue naturelle, une langue classique. Alors en effet, quelle différence y a-t-il entre faire un éder en hébreu ou en français? C'est faire un éder. Que je parle en hébreu ou en français, si je dis que kunam, kunah, kuna, c'est une langue, c'est évident que ça prend effet. Car c'est faire un éder normal dans la langue que je parle. Mais si tu me dis que c'est une langue inventée par les Hachamim, donc c'est un chidouche de Hachamim. Si c'est un chidouche de Hachamim, le Tana aurait pu considérer que c'est tout aussi chidouchique que les Yadot. Pourquoi le Tana a expliqué d'abord les Yadot et ensuite les Kinouim? Parce que les Yadot c'est Dracha et Kinouim c'est évident. C'est évident si tu me dis que c'est une langue naturelle, une langue parmi toutes les langues. Mais si tu me dis que c'est une langue inventée par les Hachamim, donc c'est une invention de Hachamim. Une invention de Hachamim, Haviv allez. C'est quelque chose de Haviv. Et de ce fait, on aurait dû commencer par les Kinouim, puisqu'on a commencé par Kinouim, Yadot, alors commence par Kinouim, Yadot. La Gemara dit, ah, et la réponse, elle est trop belle. Du miel, c'est du sucre, regardez, regardez. C'est ce qu'on appelle un sucre d'orge. Mi katane Yadot, velav hasure kame hasart la, akdimna mi betane Yadot. Kol Yadot nedarim kindarim, vechol kinouye nedarim kindarim, ve'eluhem Yadot, aomer la havero, ve'eluhem kinouim, kunam, kunah, kunas. Aïe, 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 quelle beauté. Regardez-moi ça. La Gemara dit, mais attends. Tu as oublié la case départ. Rappelle-toi depuis le début de la démarche. Qu'est-ce qu'on avait posé comme question au début? On a dit, eh oh, il y a un problème là. C'est décousu. Il y a une incohérence. Tu me dis, kol kinouyin darim kindarim, haramim kaharamim, ou shvuot kishvuot, unzirut kinzirut. Après, tu me parles des yadot. Aomer la havero, mudarani mimcha, mufrashani mimcha, beruhakani mimcha, shani ochelecha, shani torem lecha asur. Tu es passé de kinouim à yadot. On avait deux questions. Premièrement, comment tu passes d'un sujet à l'autre sans fil conducteur? Ou non. Deuxièmement, yadot, inche. Quoi, le Tana, il a oublié complètement la notion de yadot? Mais dis-moi un mot de yadot, un mot. Et la Gemara dit, c'est vrai, tu as raison, tu as remarqué. Bravo, chapeau, tu as remarqué ce qui manquait. Il faut rajouter une parenthèse. Comment? Kol kinouye nedarim kindarim, kol yadot nedarim kindarim, ve'eluhen yadot nedarim, haomer la havero. Il lui dit, de toutes les façons, il fallait rajouter une parenthèse. Pourquoi tu as rajouté la parenthèse en deuxième position? Si déjà tu rajoutes la parenthèse, mets-la en première position. Tu n'as plus de questions. Pourquoi? Voilà comment tu commences la Mishnah. Kol yadot nedarim kindarim. 1, 2. Kol kinouye nedarim kindarim. 3. Ve'eluhen yadot nedarim. Memudarani mimcha, mufrashani mimcha. Ve'eluhen kinouye nedarim. Kunam, kunah, kunas. C'est la Mishnah d'après. Ça veut dire qu'en fait, le Tana a été d'une clarté limpide comme l'eau de roche. 1, 2, 1, 2. Il t'a d'abord parlé des Yadot, ensuite des Kinouim en titre. Et après, dans le détail, il t'a détaillé les Yadot, et après, il t'a détaillé les Kinouim. Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est Pashut Hafle Vafele. C'est comme ça que la Gemara donne la réponse. Après, en disant, mais si de toutes les façons, il y a une phrase qui est absente dans la Mishnah,
et qu'il fallait la rajouter. Pourquoi tu l'as rajoutée en deuxième position et après tu t'es pris la tête? Au niveau de l'ordre, de l'incohérence, de la syntaxe. Eh bien non, pas shoot. Si déjà tu dois rajouter, rajoute-la en premier lieu et donc automatiquement tout va bien qui finit bien.